Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Bill les Illionnaires et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel exceptionnel car je vais vous montrer comment vous pouvez créer des personnages consistants. Qu'est-ce que c'est qu'un personnage consistant? C'est juste simplement que vous prenez une photo de référence que vous allez faire plusieurs autres photos. Donc vous pouvez mettre la personne dans plusieurs environnements autant que vous le souhaitez. Donc pour y parvenir, on va utiliser l'intelligence artificielle, comme vous vous en doutez sûrement, pour pouvoir faire ces personnages-là. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a plusieurs domaines là où cela est très important et que ça peut être d'une utilité exceptionnelle. Par exemple, la création des dessins animés. Je parle de ça parce que c'est le domaine qui est en vogue actuellement. Si vous voulez créer des dessins animés en 3D, vous allez avoir besoin d'un personnage. Et l'IA peut vous générer des personnages. Une fois que l'IA vous a généré le personnage, il faudra que ce soit le même personnage dans toutes les scènes. Donc ça veut dire que dans toutes les parties de votre dessin animé, il faudra que ce soit le même personnage qui va exister là-bas. Donc du coup, c'est très important d'avoir ces personnages pour pouvoir les animer. Au-delà de cela, utilisation basique très simple là, c'est pour faire un album photo. Actuellement, pour faire un album photo, vous n'avez pas besoin d'aller par exemple prendre trop de photos avec une seule image de référence là où il y a votre visage. Voilà, on garde votre visage et puis on fait plusieurs photos avec plusieurs habillements, dans plusieurs endroits pour que réellement ça vous convienne le mieux. Au-delà de cela aussi, j'ai parlé de dessin animé, mais on ne peut pas parler de dessin animé sans parler tout court de dessin. Voilà, par exemple, ceux qui font les mangas ou bien ceux qui font par exemple les livres avec les illustrations, voilà, les bandes dessinées aussi. Donc du coup, vous pouvez vouloir des personnages, voilà, ces personnages-là doivent exécuter plusieurs tâches, être dans plusieurs situations, mais il faut garder le même visage. Donc du coup, en ayant cette capacité de faire les personnages consistants, ça veut dire que ce sont des personnages qui perdurent dans le temps, des personnages que vous pouvez mettre en jeu, en jeune, en tout ce dont vous pouvez rêver, vous pouvez le faire. Voilà, donc au-delà de cela, il y a plusieurs domaines d'activité, même dans le cinéma, tout court. Voilà, il y a ça aussi. Et on peut se faire aussi de l'argent avec ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des plateformes comme Upwork, voilà, sur lesquelles si vous partez, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont besoin de certaines compétences comme pouvoir générer ces choses-là. Donc c'est simple, c'est des trucs qui sont très faciles à faire. Il faut juste avoir l'information, voilà, et puis avoir la volonté de faire la chose. Donc sans plus attendre, on va commencer à utiliser l'outil qui va nous permettre de faire cela. Donc le nom de l'outil là, c'est tout simple, c'est Design. Design, c'est design.ai. Si vous partez sur votre navigateur là, vous allez taper design.ai. Vous allez vous créer un compte. Si vous créez un compte au début, ils vont vous donner 50 crédits. Voilà, ils vont vous donner 50 crédits pour que vous testez. Ce que je vais vous dire en avant, c'est que pour générer des images consistantes, généralement, chaque génération va vous coûter aux alentours de 4 crédits. Soit 4 crédits, soit 8 crédits, en fonction du modèle que vous allez choisir et aussi de la qualité de l'image. Donc du coup, avec ces 50 crédits là, voilà, vous allez pouvoir générer vos images de départ. Et aussi chaque jour là, vous avez 32 crédits chaque jour. Chaque jour, every day, voilà, ça restaure les crédits à 32. Donc ça veut dire que vous pouvez ne même pas prendre la version professionnelle et utiliser cette version gratuite là pour pouvoir faire sans problème. Donc par exemple, quand je vous parle par exemple je vais vous montrer seulement comment vous allez faire ces images consistantes. Par exemple, si vous venez dans design.ai, vous vous connectez avec votre compte Google. Une fois que vous vous êtes connecté là, vous allez voir cette interface là. Si vous êtes sur cette interface, on a l'option Start from an image et puis on a le New Project. Le New Project, ça va vous permettre de faire un cadre de projet sur lequel vous allez travailler. Donc, je préfère que vous partez sur cela. Donc, vous allez cliquer sur New Project. Et ici, vous voyez dans la partie là où c'est écrit un titre là, donc ça veut dire sans titre là, vous allez effacer ça et puis vous allez mettre un titre à votre projet. Voilà. Donc par exemple, moi je vais mettre ici seulement le zillionnaire. Juste
parce que je vais utiliser mon visage pour faire, voilà, me positionner dans d'autres environnements. C'est pour cela que je mets juste mon nom. Donc vous pouvez mettre, si c'est un dessin animé, vous pouvez mettre le titre du dessin animé, ou bien si c'est un manga, vous mettez le titre du manga et vous allez commencer. Donc dans cette partie, quand j'ai mis le zillionnaire comme ça, on me demande le format. Généralement, j'aime utiliser le format 4.3 qui est là. Donc je prends le format 4.3 et je fais apply, donc appliquer. Voilà, donc là on est bon. Une fois que j'ai appliqué ça comme ça, ce que je peux faire maintenant, c'est de mettre mon image de référence ici. Je peux mettre mon image de référence ici directement, voilà. Ou bien, voilà, on peut commencer par venir dans cette partie de gauche, dans l'onglet de gauche là, pour voir les éléments. On a le upload qui vous permet de mettre votre image tout simplement. On a les assets. Les assets, c'est un peu la librairie, ce sont les fichiers, les données, les images, les arrière-plans. Donc tout ce que vous pouvez mettre comme élément, c'est là on va mettre dans les assets. On a le text to image. Le text to image, c'est simple. Si vous venez dans cette partie là, on va vous demander de choisir d'abord un modèle de génération. Vous allez choisir un modèle de génération parce que l'outil vous permet aussi de générer des images directement. Voilà, donc du coup, vous pouvez prendre des modèles en 3D. Vous pouvez prendre des modèles très réalistes. Voilà, c'est à vous réellement de prendre un modèle que vous voulez en fonction des images dont vous voulez. Voici les catégories qui sont catégorisées ici. Voilà, on a par scène, on a par logo et icône. Si vous voulez générer des logos ou bien des icônes, vous pouvez utiliser l'outil OSE pour faire. Si vous voulez faire un animé, c'est ici que ça se passe. Si vous voulez faire des images en 3D, c'est ici que ça se passe. Par exemple, si vous voulez faire votre clone en 3D, vous pouvez utiliser ce modèle-ci là pour le faire. Donc aujourd'hui, ce qui va plus nous intéresser, c'est la partie image to image. Image to image, là, ça veut dire image à image. Donc c'est cette partie là qui va nous intéresser parce que c'est sur cette base là qu'on va partir pour pouvoir créer des personnages consistants. Ça veut dire pour pouvoir créer un personnage et le mettre dans plusieurs situations en fonction de nos besoins. Ainsi dit, ici le image to image là vous dit no style. No style là, ça veut dire il n'y a pas de style. C'est à vous de vous cliquer dessus pour choisir le style. Donc on a le style réalistique qui est là. Le style réalistique, ça veut dire que tout simplement ça va ressembler réellement à une personne. Voilà, quand vous allez générer l'image, ça va réellement ressembler à une personne. C'est réellement tous les traits du visage, un peu tous les aspects, ça va être réellement très bien carré. Donc c'est à vous de choisir. Ou bien vous voyez ici, on a le freelance dance. Le freelance dance là, quand vous remarquez le freelance dance là, on a un peu de la peinture, voilà, tout. Donc c'est de l'art. On a le GTA comique. Vous voyez comment le jeu GTA San Andreas là se présente, non? Donc vous avez ce modèle aussi qui est là. On a le pixel art qui est très haut. Si vous voulez faire un personnage de dessin animé ou autre, le pixel art là c'est réellement carré. On a le modèle 3D. On a le Magic Portrait. Donc il y a plusieurs modèles. À vous de prendre le modèle qui vous sied le plus. Mais si c'est vous, par exemple votre propre photo que vous voulez, voilà, vous mettre dans plusieurs situations, à plusieurs endroits, je préfère que vous utilisez le réalistique. Le réalistique là, ça va vous permettre de faire des images réellement qui sont vraiment parlants. Quand je dis vraiment parlant, ça veut dire que ça va ressembler réellement à votre visage de départ. Donc là, c'est ici que vous allez donner la situation. Dans cette partie, on appelle ça un prompt. C'est ici que vous allez mettre le prompt. Un prompt, c'est juste une description, voilà, pour avoir un résultat. Ça ne dépasse pas ça. Donc du coup, c'est dans cette partie là que vous allez pouvoir mettre votre prompt, votre description, voilà, pour vous mettre dans la situation dont vous voulez. On a le structure mesh. Le structure mesh, ce n'est rien d'autre que, ça veut dire, c'est la correspondance avec réellement votre visage. Donc quelle correspondance vous voulez et aussi le modèle qui est là, quelle sera la correspondance. Donc du coup, moi généralement je monte ça un peu vers ici, voilà, very similaire, donc très similaire. Le color match, je choisis quasiment jamais le color match, voilà, mais le face match, c'est ça même l'option la plus importante ici. Donc si vous suivez ce tutoriel et puis que vous arrivez à choisir un modèle, vous mettez le face match, il est seulement une étape pour que vous soyez ok pour faire des images impressionnantes. Donc du coup, je choisis le face match, je me rassure que le face match est coloré.
La génération, mode de génération, vous pouvez mettre en normal. Si vous mettez en normal, ça veut dire que ça va vous générer, vous allez utiliser 4 crédits. Mais si vous mettez en HQ là, ça veut dire high quality. Si vous mettez en haute qualité, ça va vous générer, ça va vous prendre 8 crédits. Donc je vais laisser ça en mode normal. Là, ça va me prendre seulement que 4 crédits sur mes 32 crédits de la journée. Donc ici on a click drag and pass here to upload asset. Donc je vais mettre mes éléments ici, ça veut dire l'image de départ. Voilà, vous allez mettre votre image de départ ici. Donc vous cliquez dessus, ça va ouvrir directement vos éléments. Par exemple, moi je vais prendre cette image là. Voilà, donc une photo qui est là, mode portrait, on voit bien mon visage, même si cette partie là c'est un peu sombre, mais on voit très bien le visage. Donc du coup c'est carré, c'est propre, c'est cool. Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais décrire la situation. Actuellement là je porte par exemple une veste bleue comme ça, donc je peux mettre comme ça, veste noire avec une cravate rouge. Donc on peut commencer même par bon, c'est bon, une veste noire avec une cravate rouge. On laisse ça comme ça, et tout ce que on a à faire, c'est cliquer sur Generate. Donc vous voyez, non, c'est très simple. Ça, ce sont des trucs de base. Donc mais vous pouvez aller encore plus loin parce que tout se passe ici dans la description. Si vous avez décrit des situations exceptionnelles, vous aurez des résultats incroyables. Mais si vous avez décrit aussi des situations banales, vous aurez des résultats moyens. Donc réellement, c'est là-bas que tout se passe. Quand on parle d'intelligence artificielle, la majorité du temps, c'est le prompt qui est le plus important. C'est pour cela qu'on vous parle de prompt engineering, on vous parle de la maîtrise de prompt. Donc c'est réellement la partie la plus importante. Une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur Generate. Je fais ça. Généralement, la génération, ça prend pas beaucoup de temps, sauf si c'est votre première fois et que le serveur est surchargé. Parce que parfois, vous voyez ici, c'est écrit starting, donc ça a commencé à générer. Je dis ça parce que j'ai déjà testé plusieurs fois. Et généralement, quand vous commencez pour la première fois, quand vous créez votre compte nouvellement, ça peut prendre entre 5 à 6 minutes pour générer votre première image. Mais une fois que la première image est générée, la majorité du temps, ça devient très très rapide. Voilà, il suffit seulement de laisser un peu de temps au système et il va faire la chose là très super bien. Donc ici, on est à 95%, 99% et voilà, on est à 100%. Donc vous voyez, non? Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu. Là, c'est juste une image que j'ai mis. Vous voyez, regardez comment c'est réellement exceptionnel. Ok, pour que on puisse bien voir, je vais télécharger. Je download ça. Je download et on va l'ouvrir. On va aller dans dossier. Voilà. Et on va l'ouvrir. On va double-cliquer pour l'ouvrir. On va utiliser photo. On l'ouvre. Voilà. Donc vous voyez la qualité de l'image, vous voyez comment c'est réellement bien propre. Donc c'est super bien fait. Là c'est l'image de génération qui a été faite et voici l'image de départ. Voilà, c'est l'image de départ qui est là. Voilà, vous voyez que l'image de départ même n'est pas très qualitative. Donc du coup, si vous avez une image qui est très qualitative dès le départ, parce que ici l'image là, vous voyez même que réellement c'est pas bien clair, on voit pas bien, il y a de l'ombre. Mais si vous avez réellement, et voici ce qu'il a réussi à nous faire, c'est exceptionnel et c'est incroyable. Regardez la coiffure, tout, ça respecte tout. Et les yeux, voilà, le nez, tout ça, et vous regardez aussi la bouche, tout ça, même pomme d'Adam, tout, au fait, ça garde tout. C'est réellement la personne dans une autre situation. C'est réellement, c'est carré, réellement, c'est carré. Donc, du coup, vous voyez, je le mets pour que vous voyez réellement, voilà. Ça, c'est l'image de départ. Je peux faire ça comme ça, réduire un peu, et je reviens dans téléchargement. J'ouvre encore ça. Voilà, je vais les mettre côte à côte pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez un peu. Donc regardez comment c'est incroyable. Ça c'est l'image de départ et ça c'est l'image de génération. Donc on dirait que c'est toujours la même personne qui s'est habillée différemment seulement. Donc dans ce
à ce style-là, vous pouvez en faire beaucoup. Vous pouvez en faire beaucoup. C'est comme ce que je vous ai dit. Si vous le prompt, j'ai dit veste noire avec une cravate rouge. Voilà, ça a respecté tout. Donc, du coup, c'est réellement à vous de mettre la personne en situation. C'est à vous réellement de faire plusieurs voilà, itérations pour pouvoir avoir beaucoup de descriptions. Si vous maîtrisez pas trop les trucs de description, tout, vous pouvez venir dans ChatGPT. Voilà. Donc, dans ChatGPT, vous pouvez lui dire que rédige. Ok. Donc, je lui ai dit, rédige-moi 10 premières journées très complet pour mettre en situation un personnage. Je dis ça seulement. Je lance. Et voilà. Ça me génère les trucs. Comment dirais-je? Tout ça, ça me génère ça proprement. Donc, par exemple, si je mets explorateur des ruines perdues, on a pirate mystérieux, on a chercheur de monstres, on a hacker d'un futur cyberpunk. Donc, si je prends par exemple ce prompt-ci là et je viens dans ChatGPT, dans design, je colle ça ici et puis je dis générer. Là, vous n'avez plus rien à faire. Vous avez réglé la structure match, vous avez réglé le face match. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur générer. Voilà, de patienter un peu pour que cela se génère et c'est super propre. On va attendre voir ce que ça va faire sortir comme résultat. Voilà, donc voici le résultat est disponible. Vous voyez un peu. Donc on est à 94%, ce n'est pas encore complètement terminé. Mais vous voyez déjà un peu les deux premiers. Voilà, donc vous voyez, non? Vous voyez? Donc c'est super propre, réellement c'est carré. Donc du coup vous pouvez faire avec des images de qualité. Quand je parle d'images de qualité, je vais vous dire par exemple d'essayer avec réellement des images qui sont très propres. Et par exemple quand je viens dans, parce que tout ça là je peux télécharger, je lui ai dit ici quand je viens dans texte ou image, d'abord je colle par exemple le texte qui est là, je colle le texte genre pour qu'il me génère une image et puis une fois que l'image sera générée, vous pouvez prendre l'image qu'il va générer et puis vous allez faire des personnages consistants. Ça veut dire que vous allez prendre ça et puis aller refaire d'autres choses, d'autres personnages dans d'autres situations. Donc vous voyez, non? Donc c'est comme ça qu'on fait pour faire des personnages de films, de dessins animés, voilà, des personnages de livres, voilà, des illustrations, tout. Donc ça c'est le texte ou image là. Voilà, vous voyez, ça c'est un peu, ça peut être un personnage, ça c'est un personnage cyberpunk. Donc c'est un peu la même chose qui est là. Par exemple, ça je peux enlever l'arrière-plan et puis réutiliser mes modèles qui sont là, voilà, pour pouvoir illustrer tout ça. Donc voici un peu ce que j'ai voulu vous montrer. C'est pour que vous ayez la capacité de créer ce qu'on appelle des personnages consistants. Voilà, vous voyez que cette image même je l'avais pas trop remarqué, même si la cravate là il y en a plus de 4, vous voyez les nœuds, mais vous regardez que réellement c'est super bien fait, c'est propre, non? Donc voici comment vous pouvez créer très facilement et très rapidement des personnages consistants pour vos besoins. Donc c'est à vous maintenant je vous ai déjà donné des domaines d'applicabilité. Actuellement il y a des gens qui veulent créer des livres, des mangas, donc c'est le moment. Pas besoin de savoir dessiner. Voilà, il suffit simplement de venir sur ChatGPT, de lui dire par exemple donne-moi un prompt pour mon personnage de manga. Vous faites ça, ChatGPT va vous faire un prompt, voilà, pour un personnage de manga. Ça va constituer une autre vidéo là où je vais vous expliquer en détail comment vous allez procéder. Dans la partie texte ou image là, je prends ça et puis je colle. Dans la partie design général, je prends ici. Au lieu de choisir, je vais aller maintenant design render 3D. Vous pouvez prendre ça ou bien vous venez dans animer.
dans animé, vous allez chercher voilà ce qui va correspondre le mieux. Donc du coup je vais prendre le narrative film, voilà, pour que ça soit réellement un truc de manga. Je colle mon prompt ici: a young African boy with bring determined haze and short curly hair wearing. Et donc ça me détaille mon personnage. Je peux faire un prompt et improver pour améliorer le prompt. Ici on est bon. Donc tout ce que j'aurai à faire maintenant, c'est cliquer sur Generate. Je vais mettre sur normal et puis je vais cliquer sur Generate. Voilà. Donc on est bon. Ouais, vous voyez mon personnage de manga qui est là. C'est lui comme ça. Donc à partir de ce personnage maintenant, je peux l'utiliser pour le mettre dans plusieurs situations. Voilà, je peux l'utiliser pour faire des personnages consistants tout en gardant le même visage. Voilà, le faire beaucoup de choses. Voilà, tout ça. Donc c'est un peu ça. C'est comme ça que tout se passe. Donc c'est un peu ce que ici on a le face match. Si je clique sur le face match, je peux prendre ça. Donc ça veut dire mon personnage de manga, je veux qu'il ressemble, il ait le même visage que moi. Voilà, ça serait un personnage de manga, mais il va avoir le même visage que moi. Je clique sur Generate, ça commence starting. Là, on est réellement bon. Donc, ça veut dire que ça garde mon visage, mais ça fait comme c'est un jeune là. C'est comme si j'étais un enfant, mais en mode manga maintenant. Donc, vous voyez que c'est réellement Ice, non? Donc, du coup, c'est super cool. Donc, par exemple, si, je prends l'image, si je télécharge, je fais download et j'affiche l'image. Voilà, vous voyez l'image qui est là. Et maintenant, une fois que j'ai affiché l'image, je le mets de côté comme ça. J'affiche aussi mon image qui est là. Voilà, même si donc vous-même vous voyez non? Donc c'est un peu ça. Vous voyez, regardez un peu, même l'ombre qui est là, ça a repris en compte tout l'ombre qui est là. Donc c'est en mode animé, mais comme là il ne correspond pas, comme c'est un enfant, vous voyez un peu comment l'évolution s'est passée. Donc c'est un peu ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Les domaines d'applicabilité sont énormes. Voilà, les possibilités sont innombrables. Donc c'est avec un peu d'imagination et vous allez voir que vous pouvez faire des merveilles sans être informaticien, sans maîtriser comme un fou, une dingue tous les outils d'intelligence artificielle. En vous concentrant sur quelques outils seulement, vous pouvez réellement faire des merveilles. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère aussi que vous, dans les commentaires, vous allez me dire voilà ce que vous aurez aimé voir, voilà quel style vous aurez aimé que je fasse prendre mes personnages. Sûrement je vais récolter les commentaires et je vais en faire une nouvelle vidéo là où je vous explique comment faire tout cela. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager la vidéo. Ciao ciao.